Horner réagit à la mauvaise décision de Ferrari. Une décision qui va de soi. On avait l'impression qu'ils prendraient un peu de risque et qu'ils ont probablement avorté au plus mauvais moment. Je n'ai pas suivi leur tracé de course de très près depuis le mur des stands, c'est ce à quoi ça ressemblait. Je veux juste dire qu'à ce moment-là, la décision semble évidente, tu dois toujours réagir à ce qui se passe autour de toi. Quand il pleut, averse, dans la voie des stands, c'est généralement le bon moment pour chausser les pneus pluie. Ouais, il a raison sur ça, on peut pas lui donner tort. Hein. En fait, ils auraient dû se caler sur Verstappen jusqu'au bout, c'est-à-dire rentrer au même moment que Verstappen, au pire quoi. Au pire des pires. Au pire des cas. Parce que là, En fait, Ils ont vraiment assumé jusqu'au bout leur connerie avec les slicks et ils se sont dit bon bah au bout d'un moment faut qu'on rentre, c'est mort. Le safety car va nous permettre de limiter la casse on va dire. Et ouais mais non, c'était déjà trop tard en fait. Alors je me dis est-ce qu'il n'aurait pas fallu laisser quand même une voiture en slick quitte à ce qui galère à la reprise. Ouais non, je me dis que quand même la piste est quand même humide à fond. Là, le pilote qui aurait fait ça ça aurait été très dangereux pour lui et pour les autres autour de lui au final. Je pense il aurait souffert vraiment beaucoup. C'est vraiment dommage hein, cette strat de Ferrari quand même. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que Vasseur, il faudrait pas qu'il fasse un petit peu de ménage du côté des stratèges? Je me pose la question au final. Parce que il y a du monde à virer chez Ferrari, je pense encore. Après bon, c'est peut-être qu'une erreur. S'ils font que cette erreur-là dans toute la saison, qu'ils font des masterclass stratégiques à toutes les autres courses, on va oublier évidemment cette course. Mais bon, voilà. Ça fait un peu tâche pour le premier rendez-vous, pour la première course avec Hamilton, avec Ferrari en plus. Ils lui ont saboté sa course et ils lui ont saboté celle de Leclerc aussi. Donc bon, on verra bien. Hein. Bon, je vous rappelle que les news Ferrari en général c'est sur F1 Tib. Là je fais une petite exception ici, mais non, normalement c'est là-bas. Hein. Vu que c'est Horner qui est interviewé, je l'ai mis ici, mais bon, c'est sur F1 Tib et les news Mercedes également. Allez, ciao. Brundle revient sur le Grand Prix de Melbourne en Australie. Norris avait été très rapide à chaque redémarrage, il l'a encore fait, mais trempé un pneu dans le gravier au fameux virage 6 lui a fait perdre du temps. Verstappen était assez trousse, avec de puissantes ailes arrière ouvertes des restes désormais disponibles. Grâce au conseil très calme et avisé de son ingénieur Will Joseph sur le mur des stands, Lando n'a pas plié le moins du monde et a remporté une victoire spectaculaire, gagnant effectivement 2 courses consécutives après sa victoire à Abu Dhabi, à la fin de l'année dernière. Il mène le championnat du monde pour la première fois. C'est la première fois. Alors ça c'est fort aussi, oui. J'avais vu passer ça sur Twitter. C'est la première fois en 1029 jours que Non mais 1029 jours, ça fait 3 ans en fait, hein, quasiment, que quelqu'un d'autre que Max mène le championnat du monde. Liam Lawson de Red Bull en particulier sera très heureux que nous dirigions immédiatement vers une autre semaine de course afin qu'il puisse, je l'espère, garder la misère des erreurs qu'il a endurées à Melbourne afin de les corriger. Cette équipe ne fait pas dans les câlins et les paroles rassurantes. Elle ne devrait pas non plus à ce niveau. Alors là, j'ai pas compris la phrase, les P45 sont plutôt leur truc si tu peux pas garder Verstappen au moins en vue de temps en temps. Pas compris là. Brundle conclut sa chronique par un clin d'œil à Norris. Norris a considérablement fait évoluer son mental et sa conduite, et un avantage immédiat de 23 points sur Piastri peut s'avérer significatif aussi. Ouais, c'est ce que je disais dans la vidéo des classements. Au final, on sait tous qu'au bout d'un moment, McLaren va mettre un P1 et un P2. C'est une question de temps qu'il le fasse. D'ailleurs, j'ai pas trop apprécié le fait qu'il bloque la remontée de Piastri à un moment donné sur Norris. Hold position, ouais non, en fait il était beaucoup plus rapide à ce moment-là. Et bon, c'est un peu dommage je trouve de l'avoir coupé dans son élan. Et là effectivement avec 23 points d'écart déjà entre les deux, au bout d'une course, ça va être dur à rattraper. Hein. Aïe 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 aïe. Donc je sais pas ce que ça va donner en vrai. On souhaite évidemment à Piastri de revenir au contact de Norris, mais bon ça voudra dire qu'il va bouffer des points à Norris du coup. Et que si Verstappen finit devant Norris à un moment donné, par exemple en étant deuxième, et Norris troisième et Piastri premier, ça c'est aussi quand même compliqué pour McLaren. Donc ouais, ça va commencer les problèmes je pense, dès la deuxième course. Hein. Surtout si Verstappen finit tout le temps sur le podium, quoi qu'il arrive en fait. Il sera tout le temps là et les deux autres, il faudra vraiment pas qu'ils se crachent ou qu'ils fassent une erreur quoi. Allez, ciao. Alors on va faire un petit point sur les classements, même si bon pour le classement pilote, c'est le résultat du GP quoi, donc du coup. Norris en tête, 25 points devant Verstappen 18. Alors Antonelli qui a été remis P4 du coup. Oui, il a repris sa place qu'il avait avant sa pénalité 3 heures après la course. Voilà, c'est la FIA quoi. Hein. On a l'habitude. On a Albon 5ème, donc 10 points. Stroll 8, qui est 6ème. Ça fait bizarre de les voir les trois si bien placés. Hülkenberg, bon ça va pas durer non plus, hein, 7ème avec 6 points. On a Leclerc 8ème, 4 points. Piastri, le grand perdant du week-end, qui perd au moins 16 points là, sur Norris. Et Hamilton, bon bah 1 point pour le pilote Ferrari. Au constructeur, nous avons McLaren et Mercedes à égalité grâce à la récupération de la P4 d'Antonelli. Avant il y avait 2 points d'écart, maintenant c'est à égalité du coup. Bon allez, on va pas se mentir, hein, Mercedes ça va pas durer non plus. Hein. Deuxième,
Alors bon, en fait, je me dis que Ferrari est tellement loin là, au classement, et Red Bull, ils ont qu'un pilote encore, donc potentiellement ils peuvent peut-être à deux tenir Red Bull. Un peu encore, faudra voir. Sauf si Lawson se réveille un jour, peut-être, on va pas l'enterrer trop vite, Williams. Williams est 4ème avec 10 points marqués, Aston Martin est 5ème avec 8 points, on a Sauber qui est 6ème avec 6 points, ouais, bah, profitez bien parce que ça aussi ça va pas durer. Ferrari 7ème avec 5 points, catastrophe. On a Alpine, Racing Bulls et As qui ont 0 points pour l'instant, et je pense que As ça va être compliqué hein, cette saison pour eux. Même sur la pluie, la voiture elle prenait pas vie en fait, donc il y a un problème plus grave dans cette voiture, je pense. On verra bien. Et le pire, c'est qu'ils auraient peut-être pu tenter un truc avec leurs intermédiaires à un moment donné, et encore, c'est même pas sûr. Rendez-vous ce week-end donc en Chine, ce sera un week-end sprint, hein, le sprint à 4h du mat, on ne remercie pas la Formule 1 d'ailleurs, mais bon c'est comme ça. Je ferai un live pour les essais 2 à 8h, le sprint le samedi à 4h, je serai là aussi. Pour la qualif de la course principale à 8h le samedi et la course à 8h également. Voilà, pour ces sessions, je ferai 4 lives du coup, le week-end qui arrive. En espérant qu'on ait... Alors j'ai regardé la météo, normalement il va pas pleuvoir. Ça devrait se tenir avec 24 degrés, beau soleil, donc voilà. Il n'y aura pas de pluie. On aura une course normale a priori. Ciao. Alors Horner défend Lawson sur son crash à Melbourne. Ouais, alors c'est vrai que c'était piégeux, mais bon, d'autres se sont pas crashés quoi. Voilà, bon, c'est dommage, hein, mais bon. Nous avons changé la voiture, donc pour mettre un peu plus d'appui sur la voiture, c'est un circuit très difficile pour les déplacements. Nous avons pris le risque de les laisser en dehors longtemps, parce qu'il était en dehors des ponts. Et on s'est dit, on se l'aider, peut-être que ça va s'arranger, mais c'est exactement au moment où il a commencé à pleuvoir davantage, qu'il est difficile de le blâmer pour ce dernier tête à queue. Je pense que la seule lueur d'espoir qu'il peut en retirer, c'est qu'avec les pneus secs, il a réalisé le deuxième meilleur temps du Grand Prix, une 22.9, contre une 23.0 pour Max et une 22.1 pour Lando. Je pense qu'il y a des points positifs que nous pouvons dire. C'est que son rythme sur le sec était pas trop mauvais. Ouais, enfin, il a quand même eu du mal à remonter dans la hiérarchie. Hein. Je me rappelle qu'il était bloqué derrière Bortoletto et tout, toute la course sur le sec. Bon, ça fait un peu tâche avec une Red Bull qui est quand même bien meilleure qu'une Sauber. Quoique les Max fans en disent. Parce que oui, hein, pour les fans de Max, la Red Bull, c'est la 5e ou 6e force du plateau encore, du coup. On vous voit, hein. À propos de la qualif de Lawson, Horner a déclaré: le problème c'est qu'après avoir raté la 3e place, vous êtes sur la défensive, la pression monte. Il a pris le frein sur le 10e train de pneu. Puis sur le 3e train de pneu, il avait une demi-seconde d'avance. Ensuite, il a commis une autre erreur. Le week-end prochain sera difficile parce qu'il y a une course de sprint pour le circuit qu'il n'a jamais fréquenté auparavant. Bon, il y a les simulateurs, c'est bon. Faut arrêter avec ça aussi, ça me fait rire au final. Les mecs, ils connaissent par cœur les circuits déjà, même les rookies. Hein. Même Adjar, il connaît le circuit par cœur. Hein. Ils ont tous joué à la PlayStation, à la Xbox, même au simulateur. Tout le monde connaît les circuits de Shanghai et tout le monde les connaît ces circuits. Depuis le temps qu'ils sont calendriers, quand ils étaient gosses, ils jouaient sur les jeux vidéo avec, faut arrêter. Alors qu'ils connaissent pas bien, effectivement, des nouveaux circuits à la limite comme Miami, un truc comme ça, ou Las Vegas, ouais, je peux comprendre à la limite. Mais les circuits comme ça, bon, Bahreïn, pareil. Melbourne, pareil. Même si le tracé a un peu changé, voilà. Je sais que le simulateur, c'est pour la vraie vie, mais bon, quand même, ça aide beaucoup à apprendre le tracé déjà. On verra de quoi est capable donc Lawson en Chine. En espérant que ça se passe mieux pour lui, évidemment.